Séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon tenue le 10 février 2025 à 19 h au centre multifonctionnel sous la présidence de M. le maire Henri Grenier et à laquelle sont présents les conseillères et conseillers suivants. Sylvie Blais. Denis Langlois. Joanie Castillo. Marie-Ève Alain. François Baudin. Marc-Aurèle Blais. Assise également à la séance, M. Yann Richer, directeur général et greffier trésorier. Comme vous le constatez, nous avons le quorum, ça fait que je déclare la séance ouverte. Je vous souhaite en passant la plus cordiale des bienvenus à cette séance du 10 février 2025. Le point 3, la lecture de l'ordre du jour. Lecture et adoption de l'ordre du jour. En cas de l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 janvier 2025 et de la séance extraordinaire du 6 février 2025. 5. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements de janvier 2025. 6. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer de janvier 2025. 7. Dépôt des états de revenus et dépenses. 8. Correspondance. 9. Dons ou commandites. 10. Paiement de factures. 11. Autorisation d'abonnement et nomination de 2 délégués. 12 programmes de supplément au loyer pour les années 2022, 2023, 2024. Office d'habitation Baie-des-Jaleurs. 13 programmes d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires et à temps partiel. 14 offres de services professionnels, Écotech H2O, mesures d'accumulation de boue dans les étangs aérés. 15 bilan 2024, Association des pompiers de Port-Daniel-Gascon. 16 dépôts de déclaration d'intérêt pécuniaire par les membres du Conseil. 17 autorisations de destruction de documents nominatifs et documents inactifs d'années antérieures. 18 offres de services GANEX. 19 propositions de services H2 Lab. 20 offres de services Tetratec. Projet d'alimentation en eau potable, collecte et traitement des eaux usées, secteur Gascon. 21 programme d'aide financière 2024, volet entretien des routes locales, du programme d'aide à la voirie locale, ministère des Transports. 22 soumissions pour photocopieur Canon. 23 autorisations au directeur général, publication d'un appel d'offres, mandat du contrôle qualitatif. 24 demandes d'achat, service incendie. 25 demandes de résolution, bouge jusqu'au bout du monde. 26 autorisations au directeur loisirs, culture et tourisme, reddition de compte, parc Marguerite-Rose. 27 autorisations au directeur loisirs, culture et tourisme, entente avec Circonflex. 28 demandes du cercle des fermières de Gascon. 29 autorisations au directeur général, deuxième affichage pour le poste d'opérateur adjoint du réseau d'accueil d'égouts. 30. Dans les affaires nouvelles, attribution de la concession alimentaire du centre planaire La Souche pour la saison hivernale 2025. Période de questions et levée de la séance, à moins que vous aviez des choses à rajouter aux affaires nouvelles. Non, monsieur le maire. Non. Ça fait que ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Madame Alain. C'est bon. Monsieur Langlois. 4. Il sera proposé, appuyé et résolu que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 janvier 2025 et de la séance extraordinaire du 6 février 2025 soient adoptés tels que présentés aux membres du Conseil. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Oui. Pas de modification? Non. Proposeur? Propose. Madame Castillo? Seconde. Monsieur Blais? 5. Il sera proposé, appuyé et résolu que pour la période de janvier 2025, la liste des dépôts et des chèques portant les numéros 91 68 60 à 91 69 03 au montant de 44 334,36 $, ainsi que ceux portant les numéros 91 70 16 à 91 71 67 au montant de 72 371,74 $, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 90 20 47 à 90 20 90 au montant de 131 331,25 $, et le dépôt direct portant les numéros 21 50 à 21 94 au montant de 170 367,79 $.
Le tout pour un grand total de 418 405,14 $, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Je demanderai un proposeur si vous avez Propose. des questions. Madame Blais, Second. Monsieur Langlois. Ces montants incluent également les dépenses réalisées par le greffier trésorier via sa délégation de pouvoir. Monsieur Richer, greffier trésorier, certifie par la présente que les crédits étaient disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. 6, c'est un dépôt. C'est le dépôt et approbation de la liste des comptes à payer de janvier 2025. Il sera donc proposé, appuyé et résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer de janvier 2025 au montant de 225 864,44 $. Il autorise le paiement de facture. Proposé par Mme Castillo. Second. M. Langlois. Encore une fois, M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Le point 7, c'est un dépôt. Il sera proposé, appuyé et résolu que les états de revenus et dépenses de janvier 2025 soient déposés et adoptés. M. Blais, Second. Mme Alain. Le point 8, correspondance. Nous avons 2 correspondances. Une première, c'est une lettre de remerciement de la part de la CEPAC, réserve phonique de Port-Daniel. En réalité, on nous remercie de l'apport municipal au courant de la saison d'opération 2024 de la CEPAC. Alors, ça correspond à la participation financière de la municipalité à l'ensemencement du lac caché pour les jeunes de moins de 18 ans. Plus de 248 jeunes y ont participé, quand même intéressant. Puis, on peut profiter également de la gratuité d'une capture de 2 truites mouchetées chacun. Puis, on nous dit également dans la correspondance qu'ils ont ajouté une affiche directement au stationnement pour signifier la contribution de la municipalité à cet événement. Une autre correspondance qui nous vient d'une contribuable, Mme Francine Derèche-Méganis. C'est une demande suite au décès de M. Robert Méganis. En réalité, Mme Derèche demande et aimerait que la municipalité qu'on fasse faire une plaque commémorative au nom de M. Robert Méganis, un ancien maire de la municipalité. Ça me prendrait une résolution, par contre. Propose. Mme Blais. Second. M. Blais. Maintenant, le point 9, donc commandite. Nous avons 5 demandes de dons. La première, Cœur et ABC. La deuxième, Centraide Gaspésie, Île de la Madeleine. La troisième, Association Fibromyalgie et douleurs chroniques, Matapédia Percé. La quatrième, Sclérose en plaques. Et la dernière, Coupe Atlantique, Coupe Challenge. On s'est rencontrés en plénière. On avait décidé à ce moment-là de leur donner un don de 50 $ chacun. Si c'est toujours le cas, ça prendra un proposeur. Propose. M. Baudin, Mme Alain. Le point suivant, paiement de facture. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le paiement des factures suivantes. Première, c'est Tetra Tech Incorporé. C'est une facture reliée pour les honoraires professionnels dans le cadre du projet d'alimentation et de distribution en eau potable, collecte et traitement des eaux usées, secteur Gascon. Le montant de la facture est de 1 821,53 $. Avant taxe, c'est une dépense qui va être inscrite au projet d'aqueduc et d'égout de Gascon. Deuxième facture de VRSB, arpenteur géomètre, toujours reliée aux honoraires professionnels pour les plans d'acquisition de servitudes et droits de passage et description technique, rapport avec le projet d'aqueduc et d'égout dans le secteur Gascon. Le montant de la facture est de 5 741,56 $ avant taxe. C'est une dépense qui sera inscrite également au projet d'aqueduc et d'égout dans le secteur de Gascon. Et la dernière facture, Construction Jean-Robert, facture reliée au déménagement de Cabanon pour le projet du parc Marguerite-Rose. Le montant de la facture est de 787,50 $ avant taxe. C'est une dépense qui sera inscrite au projet de développement. Proposé. Monsieur Blais. Blais, Second. Madame Castillo.
M. Richer, greffier de trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-dessus présentées. Le point suivant, le point 11, autorisation d'abonnement et nomination de 2 délégués. Il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise l'abonnement à l'unité régionale loisirs et sports Gaspésie-les-Îles. Le montant est de 206 $ pour l'année 2025-2026. Par le fait même, nomme M. Éric Huard et Mme Isabelle Soucy pour agir à titre de délégués de la municipalité. M. Langlois, Mme Castillo. Le point 12, programme de supplément au loyer 2022-2024, office d'habitation Baie des Chaleurs. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le paiement de la participation financière municipale selon la convention d'exploitation de l'office d'habitation Baie des Chaleurs pour le programme de supplément au loyer 2022, 2023, 2024 au montant de 9 452 $ et 31 sous. Je propose. M. Baudin. Second. Madame Alain. Le point suivant, le point 13, programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires et à temps partiel. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein de services de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers de services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ces règlements s'inscrivent dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et que ce même programme a été reconduit en 2019. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement d'une manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition de compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Attendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Attendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon prévoit la formation de 2 pompiers pour le programme Pompier 1 pour l'année 2025 et de 2 pompiers pour l'année 2026 pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC du Rocher-Percé en conformité avec l'article 6 du programme, il sera donc proposé, appuyé et résolu de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC du Rocher-Percé. Propose. Madame Alain. Second. Madame Castillo. Le point suivant, le point 14. Offre de services professionnels, Écotech H2O, mesure d'accumulation des boues dans les étangs aérés. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte l'offre de services professionnels d'Écotech H2O pour la mesure d'accumulation de boue pour les étangs numéro 1, numéro 2 et numéro 3 pour l'année 2025 pour un montant forfaitaire de 2 350 $ avant taxe et une réduction de 10 % sera consentie parce que l'offre est acceptée avant le 15 avril 2025. Propose. Proposé par M. Baudin, Mme Blais. Oui, M. Blais. M. Blais, excusez. Le point suivant, bilan 2024, Association des pompiers de Port-Daniel-Gascon. Le directeur général dépose au conseil municipal le bilan 2024 de l'Association des pompiers de Port-Daniel-Gascon. En résumé, nos pompiers sont intervenus sur 5 incendies de résidence durant l'année 2024, 5 incendies débris des arbres et herbes, 5 incendies poteaux électriques, 0 incendie de véhicules, 0 feu de forêt, une assistance ambulancière,
14 entraides au service incendie de l'extérieur, 2 entraides Sûreté du Québec. Il y a eu zéro déversement, zéro feu de cheminée, 2 sauvetages. Ils sont également intervenus sur 12 accidents, 14 alarmes incendie et un sauvetage nautique. En tout et partout, nos pompiers sont intervenus, ils sont sortis en 61 occasions. Maintenant, le point 16, c'est le dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire par les membres du Conseil. Et bien, conformément à l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums de les municipalités, M. le maire Henri Grenier ainsi que les conseillères Mme Joannie Castillou, Marie-Ève Alain et Sylvie Blais, ainsi que les conseillers M. François Baudin, Denis Langlois et Marc-Aurèle Blais, ont déposé leur déclaration écrite mentionnant l'existence des intérêts pécuniaires qu'ils peuvent avoir dans les immeubles situés sur le territoire de la municipalité et de la MRC du Rocher-Percé et dans les personnes morales, sociétés, entreprises susceptibles d'avoir des marchés avec la municipalité ou avec tout organisme municipal dont les membres font partie. Ça fait que le dépôt a été fait ce soir. Le point suivant, le point 17, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise la destruction de documents nominatifs et inactifs d'années antérieures par les ateliers Actibec 2000 incorporés et autorise le paiement de la facture à sa réception. Propose. M. Baudin. M. Blais. M. Blais, excusez. M. Langlois. Offre de service Ganex. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte l'offre de service de Ganex pour la vérification de 2 débitmètres et un compteur au montant de 2 618,40 $ avant taxe. C'est une dépense qui sera payable à la réception de la facture. Elle sera inscrite au surplus affecté à Aqueduc Port-Daniel. Propose. Mme Castillou, Mme Alain. Le point 19, proposition de service H2 Lab. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon accepte la grille tarifaire soumise par H2 Lab pour l'analyse des tests d'eau pour l'année 2025. Je propose. M. Langlois, M. Blais. Le point 20, offre de service Netratec, projet d'alimentation en eau potable, collecte et traitement des eaux usées, secteur Gascon. Et bien, considérant l'avancement du projet d'alimentation en eau potable, collecte et traitement des eaux usées, secteur Gascon, considérant que le mandat d'honoraire professionnel en ingénierie avait été donné de façon partielle en 2020, considérant qu'il y a lieu de réactiver les items 10 et 12 du bordereau d'appel d'offres pour ce projet, considérant que ces travaux étaient prévus en septembre 2020, mais finalement réalisés en 2025, il y a lieu d'ajuster les prix. Et bien, pour ces motifs, il sera proposé, appuyé et résolu que le Conseil accepte le nouveau prix soumis par Teltratec, basé sur la variation des prix à la consommation entre septembre 2020 et décembre 2024 pour les items suivants, soit l'item numéro 10, gestion de l'appel d'offres au montant de 22 081 $, et item numéro 12, élaboration du mandat de contrôle qualitatif pour le laboratoire, montant 5 778 $. Une petite erreur au procès verbal, là, c'est 5 779. Au lieu de... Oui, 5 779, OK. Proposé par Mme Blais, Oui. Seconde. Mme Castillou. Le point 21 maintenant. Il est bien entendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 199 339 $ pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2024. Attendu que la compensation distribuée à la municipalité vise l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. Attendu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon attisse les frais encourus de 199 339 $ pour les routes locales 1 et 2 de l'année civile 2024. Pour ces motifs, il sera proposé, appuyé et résolu et adopté que la municipalité de Port-Daniel-Gascon informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2,
ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe la municipalité, conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. François Baudin. M. Baudin, Denis Langlois. M. Langlois. Point 22. Eh bien, considérant que le photocopieur actuel est devenu obsolète, considérant qu'il y a des bris fréquents quand il y a beaucoup de photocopies à produire, considérant qu'avec un photocopieur performant, le bulletin municipal pourrait être imprimé à la municipalité et non à l'imprimerie, d'où le coût et le délai. Il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte le prix soumis par Certec Informatique pour un photocopieur de modèle Canon IR ADC C58401 au montant de 176,62 par mois, plus taxes, pour un terme de 66 mois, et autorise le directeur général à signer tous les documents relatifs à cette entente. Proposé. Second. M. Langlois, M. Blais. Maintenant, le point 23. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à la publication sur le système électronique d'appel d'offres SEAO concernant le mandat de contrôle qualitatif laboratoire dans le cadre du projet d'alimentation, distribution d'eau potable, collecte et traitement des eaux usées, secteur Gascon. Propose. Madame Alain, Propose. Madame Blais. Le point 24, demande d'achat, service incendie. Eh bien, considérant que les pompiers de la municipalité doivent procéder à la désinfection de leurs habits de combat régulièrement, considérant que l'achat d'une laveuse réduira le délai de retour de ces habits étant lavés et séchés à la caserne, pour ces motifs, il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte la demande d'achat du service incendie pour une laveuse de type industriel pour la désinfection des habits de combat au montant de 1 461,99 avant taxe, qui comprend une garantie prolongée de 4 ans. Propose. Madame Castillo, Second. Madame Alain. Le point 25. Eh bien, considérant que l'organisme bouge pour que ça bouge et l'école Antoine Bernard désire organiser une course à relais entre Carleton et Gaspé le 11 et 12 mai prochain en raison de l'annulation de la course du Grand Défi Pierre Lavoie, considérant que 120 à 160 jeunes du secondaire 1 à 5 participeront à l'événement et s'entraîneront pendant plusieurs semaines, considérant que cette course a pour objectif de promouvoir les saines habitudes de vie et le plaisir de bouger, considérant que les participants vont courir à relais le long de la route 132 et qu'ils seront suivis par un accompagnateur adulte à vélo ainsi qu'une camionnette de sécurité. Pour ces motifs, il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le passage des élèves sur l'accotement de la route 132 lors de la course qui se tiendra les 11 et 12 mai 2024. Cependant, Bouge pour que ça bouge devra obtenir les autorisations requises du ministère des Transports et de la Sûreté du Québec et que les coureurs soient visibles et aient une attitude sécuritaire. Propose. Madame Blais, Monsieur Blais. Monsieur Blais. Le point 26. Il sera proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise le directeur des loisirs, culture et tourisme à procéder à la reddition de comptes concernant le projet du parc Marguerite-Rose dans le cadre du programme Climat et à signer tous les documents relatifs à ce projet auprès du ministère. Monsieur Langlois, Madame Castillo. Le point 27, entente avec Circonflexe. Il sera proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise le directeur des loisirs, culture et tourisme à signer un document relatif à l'entente de prêt d'un coffre à jouets qui sera mis à la disposition des utilisateurs du parc Marguerite-Rose, et ce gratuitement lors de la période estivale. Propose. Madame Alain, Madame Blais. Le point 28. Considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon sera à l'hôte du congrès régional de la Fédération des cercles de fermières
qui aura lieu les 2 et 3 mai 2025. Considérant que l'événement attirera plus de 150 congressistes et aura une retombée positive pour la municipalité, considérant que la municipalité désire venir en aide au bon déroulement de l'événement, pour ce motif, il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte la demande du Cercle d'infirmières de Gascon en faisant l'achat de 24 nappes en tissu au prix de 672 $ plus taxes pour décorer les tables des membres présents, qui serviront pour d'autres événements également, ainsi que la fourniture de pochettes aux couleurs et logos de la municipalité, afin d'y insérer la documentation requise pour le congrès, en plus d'en faire un souvenir de leur passage dans notre municipalité. Oppose. Madame Blais, Second. Madame Alain. Le point 29, il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à un deuxième affichage pour le poste d'opérateur adjoint au réseau d'aqueduc et d'égout. Proposé. Monsieur Blais, Second. Madame Castillo. Maintenant, dans les affaires nouvelles, attribution de la concession alimentaire du centre planaire La Souche pour la saison hivernale 2025. Eh bien, considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon souhaite maintenir l'offre de service au centre planaire La Souche afin de favoriser l'attractivité touristique hivernale et d'assurer une expérience de qualité aux visiteurs et aux résidents locaux, considérant que l'exploitation d'une concession alimentaire sur le site est jugée essentielle pour bonifier l'offre de services et répondre aux attentes des usagers, considérant qu'une seule personne s'est manifestée pour prendre en charge cette concession pour la saison hivernale 2025, considérant que la municipalité souhaite encourager l'occupation de cet espace en facilitant l'accès à la concession alimentaire pour assurer la continuité du service, considérant que la municipalité en tire plus d'avantages que d'inconvénients d'offrir le service à sa population et aux utilisateurs du centre plein air. En conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu d'attribuer la concession alimentaire du centre plein air La Souche à titre de période d'essai du 7 février au 15 avril 2025 à Mme Doris Morin, sous réserve de la signature d'une entente entre cette dernière et la municipalité, précisant les modalités d'exploitation et les obligations des parties, d'autoriser le maire et le directeur général, greffier trésorier, à signer pour et au nom de la municipalité l'entente relative à cette concession, d'assurer le suivi nécessaire pour le bon fonctionnement de cette concession et de procéder aux ajustements requis le cas échéant, et qu'une nouvelle entente devra être négociée pour la prochaine saison 25-26, advenant le cas où le concessionnaire désirait continuer d'exploiter la concession dans le futur. Propos. Madame Alain, Second. Madame Castillo. Ça fait le tour de l'Assemblée. On en est rendu à la période de questions. Peux-tu te présenter en avant parce que la caméra... Pascal Langlois. C'est concernant le droit de vote, secteur 1, secteur 2. Je pense que Yann m'avait parlé de ça. Là. Oui, non. C'est-tu réglé? C'est réglé, ça a été confirmé par le ministère. Là, je vote dans le 2. Oui. OK. Puis, deuxième question. Pour les premiers répondants, on est premiers répondants dans le secteur Port-Daniel. Pourquoi que le secteur Gascon n'est pas couvert par les mêmes premiers répondants? C'est une bonne question. Je pensais toujours qu'il était couvert. Non. On a vraiment été couvert à Gascon. OK. Puis, je parle à des ambulanciers. Gascon est découvert à 60-70% du temps. Tu sais, l'ambulance est là, mais elle est toujours au chez à Chandler. Voilà. Puis le kilométrage, je l'ai fait avec. Dans le Saint-Marcil, c'est 14 km, puis à la division Gascon, c'est 17 km. C'est pas une question de millage, c'est pas de kilomètres à rien, c'est une question que. Moi, personnellement, j'en avais jamais entendu parler. Mais on va faire une vérification C'est nécessaire. pas ça. Juste pour ça. Moi, je me dis. Moi, je suis Gascon autant que Port-Daniel, parce que. Mes racines sont de site. Et puis, pour une question, c'est concernant le pickleball puis le badminton.
Et on peut y avoir la grille horaire ouvert les fins de semaine. Plus. Ben, ça va aller avec la demande. Tu sais, c'est sûr qu'on est toujours en train de s'ajuster par rapport à la demande des citoyens ou des utilisateurs de notre surface. Si la demande est là, puis que ça prouve que ça marche, oui, on va être ouvert à ouvrir d'autres plages horaires. Il faut respecter quand même l'horaire de travail des employés du centre sportif aussi par rapport à tout ça. Mais oui, s'il y a une demande, il y a une façon de regarder les choses puis d'ajuster l'horaire en conséquence. La demande vient de qui, de quoi, de Il y a comment? des utilisateurs du pickleball et du badminton. Parce que là, ils ont ouvert un groupe, là. OK. Puis, tu sais, la grille horaire, c'est lundi au vendredi, un peu le samedi, pas le dimanche. Pas le dimanche. Oui, c'est Ou le dimanche, le dimanche, pas le pas le samedi. En tout cas, je peux te voir. J'ai été te voir, mais j'ai pas. Tu sais, c'est de 10h à 13h, on a fait de même, ou de. Tu sais, un couple qui travaille de 8h à 5h le soir, avec des enfants, le soir, on peut comme pas y aller. Le jour, c'est pour les retraités quasiment. J'ai rien contre les retraités en passant. Là. Je m'en vais faire ma retraite moi aussi. Là. Mais c'est beaucoup pour les retraités, c'est du lundi au vendredi, le plus. Oui, c'est sûr que c'est parce qu'on est victime du succès du centre sportif dans le sens que le palest est utilisé presque à pleine capacité du lundi au vendredi. Donc, c'est un peu dur d'enlever les cours de danse qui est déjà cédulé par des personnes. Peut-être qu'il y a un moyen de faire, mais oui, on va regarder si la demande justifie l'ouverture ou l'ouverture d'une plage horaire supplémentaire dans un autre jour. Il faut respecter nos employés qui est syndiqués aussi, selon leur horaire de travail aussi. Donc, c'est une question d'ajustement pour tout le monde. Si la demande est là, on est ouvert à regarder les possibilités. Puis engager des jeunes étudiants pour les fins de semaine. Ça va être une décision du conseil. Ben non, mais j'ai une solution. Ça, on change il y a des premiers pas. On essaie tout le temps de trouver des retraités qui pourraient surveiller. Je sais pas, tu sais. Il a essayé de trouver un moyen, parce que les fins de semaine, c'est là qu'on veut s'amuser. Dehors, il fait froid, il mouille. Ben, on veut samedi, dimanche. Tu sais, de 9h à 9h le soir. Ça serait pour s'amuser, là, tu sais, je vois des gens qui travaillent, tu sais, puis je suis certain que les fêtes de semaine, c'est le fun d'y aller, là, mais j'ai regardé pour samedi, moi, c'était plein. Dimanche, mais on peut pas y aller, c'est fermé. Ou le contraire. J'ai regardé, là, puis je voulais aller avec ma blonde, puis je peux pas. Non, je sais, on vient ligner les terrains, on commence dans ce service-là offert à la population. Oui, ça apporte un ajustement, puis tant mieux que ça marche. Oui, c'est correct, c'est ça. C'est ce qu'on veut. Là. C'est là oui, c'est ça. C'est ça. C'est là qu'il faut être proactif, dire, hey, fin de semaine. Ben, la semaine, ça marche pour la semaine, mais les fins de semaine aussi. Là. Il y a plus de monde qui ne travaille pas les fins de semaine que les travaillent. La logique a arrêté, en tout cas, je ne sais pas si y a une logique là-dedans, a arrêté de commencer maintenant les fins de semaine, dès qu'on a essayé les fins de semaine. Parce que les employés qui sont là, j'y vais au gym quasiment tous les jours. Puis ils sont là de 8 à 5. Ça prend rien pour s'occuper du palais, ça. Ça prend rien. Tu mets le rack est là, puis les 2 adultes rentrent là, puis c'est tout. Là. Ou 4. Là. Pour moi, c'est pas une grosse investissement d'employés. Là. Ça fait partie d'une discussion aux municipales. Fait que c'est ça, faites semaine. Merci, Pascal. Ça fait merci. C'est vraiment le fun de dire en passant, c'est vraiment plaisant. J'ai rien de négatif là-dedans. Non. Bon. Okay. Ça fait qu'il n'y a pas d'autres questions. Sinon, je demande de lever l'Assemblée. Monsieur Langlois. Bon, on vous remercie. À la prochaine. Joyeux Saint-Valentin à tout le monde pour vendredi.